Beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent de l'argent ne kiffent pas tant que ça ce qu'ils font et il y en a aussi d'autres qui n'ont pas encore compris les règles du jeu pour pouvoir gagner de l'argent. Dans cette vidéo, on va voir comment jouer au business avec grâce et gagner des euros sur son compte bancaire. J'étais en train d'écrire dans mon carnet et je suis arrivé à ce schéma que je vous partage tout simplement à l'écran parce que je pense que ça peut être intéressant de vous expliquer ce que j'en pense, comment selon moi ça fonctionne, ce que l'entreprise représente pour un entrepreneur. Et c'est parti, petit loom en toute détente les amis. Euh, Ça commence ici. Ça commence ici avec un entrepreneur qui n'est personne d'autre que toi et qui a envie de gagner de l'argent. Bon, alors, pour mettre les choses au clair, il y a ton entreprise qui est ici. Ton entreprise, c'est pas toi, c'est une extension de toi. Donc l'entrepreneur est là et l'entreprise, c'est quelque chose qui va être plus grand que cet entrepreneur et qui n'est pas lui. Genre c'est pas la même chose. C'est une nouvelle entité. C'est pour ça qu'on crée des sociétés, des personnes morales. Et cette entreprise, elle doit représenter la vérité de l'entrepreneur. Donc l'entrepreneur doit se poser la question, c'est quoi ma vérité? Parce que quelqu'un qui a une entreprise qui n'est pas alignée avec nos croyances profondes, ben déjà de un, c'est galère à faire marcher, et de deux, c'est pas viable sur le long terme, c'est pas possible. En fait, on peut pas faire quelque chose qui n'est pas ce qu'on croit être bon. Donc par exemple, tous les grands entrepreneurs, en fait, ils sont complètement alignés avec leur vérité. J'en sais rien, genre Elon Musk, bah, sa vérité, c'est que on doit aller sur Mars pour coloniser des trucs et tout, on doit aller coloniser l'espace. Et ben le mec, il fait des fusées en fait, et il fait des fusées et il envoie des trucs dans l'espace. Un coach, j'en sais rien, sportif, sa vérité, c'est que euh, si tu perds du poids, tu vas te sentir en meilleure santé, en meilleure forme, et que du coup c'est bénéfique pour les autres de leur apporter ça, et donc bah, il va prendre du plaisir à coacher ses clients. Et ce qui est intéressant, c'est que notre vérité évolue avec le temps. Et au début, la vérité de pourquoi la plupart on commence, c'est que on a besoin d'argent. On a besoin d'argent, on veut gagner de l'argent, etc. pour acheter des trucs matériels au début, hein, du moins quand on est à un niveau de conscience, quand on arrive dans le monde, en fait, on est en mode ah ouais, il y a de l'argent, ça permet d'acheter des trucs matériels, c'est ça qui rend heureux. Bon, après, on achète des trucs, on se rend compte que bon, il y a autre chose qui est plus intéressant, mais au début, notre vérité, c'est ça. Et potentiellement, ça peut être une bonne vérité de penser qu'il nous faut de l'argent et notre entreprise va juste être une entreprise qui va faire potentiellement de l'argent, mais sauf que ça tient pas sur le long terme. Tu peux faire du dropshipping au début, sauf qu'au bout d'un moment, bah en fait, oui, d'accord, ça, c'est au bout d'un moment ta vérité va évoluer et ça marche plus. Donc c'est pour ça que moi, bah, justement, je pratique des breathwork. Breathwork, c'est des exercices de respiration qui permettent de se reconnecter un petit peu à soi. On peut méditer, on peut faire plein de choses comme ça, laisser du vide pour trouver ce que c'est sa vérité. Et ça, ces petits checks, faut les faire régulièrement parce que sinon, le problème, c'est que l'entrepreneur et l'entreprise ne vont plus connecter et donc ça va plus marcher parce que bah, si l'entrepreneur est plus connecté à l'entreprise, bah ça crache quoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire des checks réguliers de quelle est ma vérité, qu'est-ce que j'ai envie de partager au monde. Et en fait, mon entreprise est juste une extension de moi-même qui va me permettre d'accomplir ça. Bon, voilà, globalement c'est ça. Là, je vous ai fait un petit dessin de moi, je vous expliquerai après comment je me positionnais. Je me suis rajouté à la fin du schéma et je trouvais ça marrant. Bon, alors, cette entreprise, une fois elle existe, elle est créée, elle va vendre des trucs. Donc, elle va vendre une offre. Jusque-là, tout va bien. Je vais pas vous faire le truc de l'offre irrésistible, mais effectivement, une offre doit être sexy. Elle doit être sexy, elle doit plaire à des gens, une partie de la population doit se dire, putain, il me faut absolument que j'achète ce truc, parce que sinon, bah, tu vas pas gagner d'argent. Pour ça, toujours pareil, ton offre doit être founder fit, donc doit être connectée à ta vérité. Si, j'en sais rien, tu fais 150 kilos et t'apprends aux gens à perdre du poids, compliqué. Ça va être compliqué. Euh, mais par contre, le bénéfice, enfin l'intérêt là de cette offre, c'est que et que ce soit toi qui la vende, c'est que tu as un avantage comparatif sur tous les autres humains. Genre, ton éducation, enfin toute ton enfance, tout ce que tu as vécu dans ta vie, même jusqu'à maintenant, plus ta génétique, fait un mélange qu'il n'y a aucun autre humain sur Terre qui est comme ça. Et donc du coup, tu as un avantage pour vendre une certaine offre que personne d'autre pourrait vendre. Mais c'est pas facile à trouver forcément.
Je sais pas si ça résonne par rapport à ce que tu fais, ce que tu vends aujourd'hui, que ce soit un produit ou un service, hein, que ce soit même là, hein, je disais ta vérité, tu peux la partager avec un produit e-commerce en fait, on s'en fout. Genre si par exemple bah pour toi vendre des carnets c'est juste génial, moi par exemple je pourrais vendre des carnets. Genre c'est tellement banger, vous voyez là toutes ces idées, tous ces trucs, c'est grâce à un carnet. Boum. Bah ma vérité c'est que vendre des carnets c'est bien et donc je pourrais vendre des carnets. Wesh. D'ailleurs, si tu me connais pas, attends, je me suis pas présenté. Je m'appelle Noé, le multipreneur sur les réseaux sociaux. Je m'associe avec des entrepreneurs pour les aider à se développer eux-mêmes, ainsi que développer leur entreprise, leur boîte. Et donc voilà, moi je suis un espèce de miroir pour les aider à ça. Et moi, ma boîte, bah, c'est une boîte de consulting pour aider les entrepreneurs à gagner plus d'argent, tout simplement, tout en restant alignés avec leur vérité au final. Hein, parce que ce que je vous partage là, c'est ma vérité en tout cas, et c'est ce que je crois. Et la vérité est relative, ça veut pas dire que c'est vrai, mais chaque vérité existe parce qu'elle est vraie par la personne qui la conçoit. Bon, donc ton offre, c'est intéressant de faire un truc qui n'existe pas dans ce monde, parce que du coup, tu apportes quelque chose de nouveau. Ça peut passer par plein de choses, hein, comment tu la délivres, le prix, l'histoire qu'il y a derrière, les bénéfices finaux de ce que tu proposes. Et là, ouais, j'avais écrit facile s'il y a de la confiance. Après, c'est plus dur. En gros, si au début, en fait, par exemple, tu as une communauté, etc., l'offre, c'est peut-être pas le plus important. Peu importe ce que tu mets, genre juste tu vends toi, tu sais, quand tu as une communauté, tout ça. Au bout d'un moment, c'est intéressant d'avoir une offre qui plaît tellement qu'en fait, un inconnu qui voit une pub se dit ah oui, mais ce truc-là, c'est trop bien, j'achète pour le produit en lui et pas forcément justement pour toi. Et à terme, la plupart du temps, 90% du temps, c'est intéressant que la personne achète le produit, achète l'offre et achète pas toi justement pour avoir une entreprise pérenne et qui prospère. Ouais, bah voilà. Tiens, une belle offre qu'on avait créée une fois, une offre super sexy. J'aime bien montrer l'exemple. Ça s'appelle un polychrome. C'était Pierre qui vendait des bijoux. Il gagnait genre 300-400 € par mois en vendant ses bijoux qu'il fait lui-même avec une machine qui, en fait, c'est du bois, qui tourne du bois, etc. Et à l'intérieur, il met un petit liquide de différentes couleurs. Et en fait, on a gardé le même produit. On a juste packagé l'offre différemment. Et au lieu de vendre un collier à 40 € qui permet avoir un truc sympa au cou, on a vendu une émotion et une partie de nous que les personnes voulaient incarner. On a mis des couleurs, donc le rouge c'était le passionné, le violet c'était le créatif, etc. Et en fait, chaque couleur représentait quelque chose, donc on a pu vendre plus cher parce que les personnes n'achetaient plus un objet, ils achetaient une nouvelle identité. Donc l'offre est sexy, là l'offre est très sexy. Et le mois après avoir lancé ça, il a fait 15 000 €, il a fait 150 000 € de chiffre d'affaires dans les mois qu'on suivi. Donc en fait, avec une offre sexy, bien packagée, qui raconte une histoire, pourquoi pas, où les personnes achètent une version d'eux-mêmes qu'ils ont envie d'incarner, et ben ça peut faire pas mal d'argent. Voilà. Bon, donc voilà. Bon, l'offre, là, il faut s'y pencher dessus un moment par rapport à toi, tes avantages comparatifs, par rapport à ce que ton marché veut, par rapport à ce qui existe déjà dans le monde, parce qu'en fait, il faut pas se baser sur juste toi, tes idées, mais qu'est-ce qui existe déjà, comment on se positionne différemment. Si tu as des concurrents qui sont gigantesques, c'est bien d'aller prendre une petite partie du marché. Là, pareil, ce qu'on a fait avec un des projets dans lequel je suis, c'est une app mobile pour les étudiants. À la base, quand je suis rentré, c'était une app mobile pour les étudiants. Maintenant, c'est une app mobile pour les étudiants en médecine qui sont en première année et qui veulent exceller. Boum, on prend une petite partie du marché, même si notre produit est assez similaire et encore, il est mieux et heureusement, sinon ça marcherait pas, que celui de nos concurrents, et ben, ça nous a permis de prendre une part de marché parce qu'il y en a qui font, en fait, on a des concurrents qui font 3 millions par mois et là, on arrive, on a une offre qui s'adresse à une partie de la population qui se dit, ah ouais, putain, c'est fait pour moi. Boum, on arrive à rentrer dans le marché et petit à petit, après, on va essayer de prendre des parts du marché avec d'autres facteurs, tout simplement. Bon, une fois qu'on a une offre, là, on se fait un bon vieux tunnel de vente avec de l'acquisition. Rappel pour l'acquisition, tout marche, setting, organique, ads, blablabla, on s'en fout. Il faut juste hacker l'acquisition. Donc pour ça, moi je fonctionne sur deux choses. Je réfléchis au fondeur et je réfléchis au marché. Parce qu'en fait, si tu vas vendre à des cadres sur TikTok, genre t'es juste un peu con, tu vois. Et encore, potentiellement tout marche. Mais juste fais de l'acquisition là où il y a les gens qui sont intéressés par ton offre derrière. Ça, c'est juste logique. Et ensuite, dans un second temps, faire quelque chose qui est aligné avec toi. Parce que, en fait, si tu vas pas faire des trucs qui te plaisent pas, sinon, ton entreprise va pas marcher. Bref, on en revient à ça parce que ton entreprise est juste une extension de toi. Donc, moi, ce que j'aime faire quand j'arrive dans un business, c'est tester tout, beaucoup,
vite et aller à fond. En fait, aller à fond, tout retourner, comme je te dis, putain, il y a mon téléphone qui sonne. Excusez-moi. Hop. Ce que je partageais avec Diane là, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a testé de l'affiliation, on a testé de l'ADS sur TikTok, sur Meta, des UGC, on a tout testé. Et en fait, au bout d'un moment, on a trouvé un truc qui marchait. Et après, quand ça marche, t'as juste à refaire, tu vois. Et c'est tout, quoi. Et aujourd'hui, même si t'as un truc qui marche, juste fais plus ce que tu fais déjà et tu vas gagner plus d'argent, tu vois. C'est pas très, très compliqué. Donc là, ensuite, voilà, t'as ton tunnel de vente. Supposons, on va faire un truc très classique, acquisition Insta et Ads. Tu rediriges sur une page d'opt-in pour récupérer des contacts, une page de vente derrière, VSL, tu prends des calls, t'encaisses de l'argent. Il y a des gens à qui tu délivres ton service, ils gagnent des euros, ils sont contents. Enfin, ils gagnent des euros. Tu gagnes des euros et eux, ils vont te rapporter plus d'euros parce que des gens contents, ça te rapporte d'autres gens contents, voilà, etc. Donc ça, c'est super. Et donc l'entrepreneur, ton rôle, ensuite, c'est de te poser, de regarder. Donc ne pas être, voilà, déjà la plupart des entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont là. Ils sont dans leur entreprise, ils courent dans tous les sens, ils sont bloqués en fait, parce que du coup, tu vois, c'est un cercle. Ils sont là à l'intérieur et ils vont dans tous les sens, ils font des trucs. Alors que toi, ton but, c'est d'être là, dehors, tu la regardes, ton entreprise est un reflet de toi-même et de ta vérité. Et toi, ce que tu dois faire, c'est la regarder d'un œil extérieur et te dire, où est-ce que ça bloque? Donc, l'entrepreneur doit planifier, il doit faire un Miro. Attends, je sais pas si je les ai là. Ouais, j'ai mon Miro là. Non, c'est Whimsical que je suis. Bon, j'ai pour toutes les boîtes. Ça, par exemple, c'est l'agence qu'on a avec Louise. Bon, je vais pas vous montrer tout. Ouais, bon. Ok, c'est pas trop tard. En gros, on a 2 comptes Instagram qui mettent des stories, qui font du contenu, qui sont gérés par des gens qui sont juste ici. Derrière, il y a des stories, du setting, qui redirige vers une VSL authentique. Boum, boum, boum. Ça aussi, ça redirige vers des lead magnets pour avoir moins de travail à faire et pas de setting. Dans des séquences mail. Les séquences mail, ça redirige vers une newsletter. Tout ça, ça nurture. On en redirige, je trouve, à une VSL. Appel, setting, call. Boum, derrière, 2 offres. Je vous explique pas. Bon, bref. Je vais pas tout vous expliquer, tout vous raconter. Mais en gros, c'est un Miro, il est très simple. Bon, il va se complexifier avec le temps. Et au début, le mieux, c'est qu'il soit le plus simple possible. Mais pour toutes les boîtes, tu as le fonctionnement de comment ça marche. Et toi, tu dois regarder et te dire, pourquoi je gagne pas plus d'argent? Et ensuite faire les actions nécessaires pour que tu gagnes plus d'argent. Voilà. Et débloquer le facteur limitant. Parce que là, ça, c'est, tu vois, un tunnel, c'est le principe, un goulot d'étranglement. Tu as déjà vu, tout le monde l'a déjà vu, ce tunnel. Et toi, ton but, c'est juste de comprendre pourquoi, en fait, j'arrive pas à envoyer du trafic sur mon opt-in. Faut que je m'améliore là. En fait, c'est en call que j'arrive pas. Et donc, ça, c'est utile de juste tous les jours se demander pourquoi je gagne pas plus d'argent. Voilà, ça c'est ce que je fais aussi avec des entrepreneurs parce que mine de rien, c'est bien quand on sait tout ça, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, etc. Mais après, le vrai boulot, c'est juste d'être bon là-dedans et d'améliorer chaque chose chaque jour. Je l'ai fait plein de fois pour tous mes business, c'est ce que je fais. Et par exemple avec Neil, qui est prof de maths, il gagnait 2-3 000 euros par mois. Et en fait, la plupart des entrepreneurs, lui, ils pensaient que son problème, c'était qu'il avait besoin de plus de vues sur Insta. Et c'est généralement ce que les gens pensent. Ils disent toujours plus de vues, plus de vues. Mais en fait, juste en se posant comme ça, en regardant son tunnel, j'étais en mode, mec, tu prends combien d'appels de vente par mois? Ok. Et en fait, on a très très vite vu que le problème, c'était les calls. Et dès qu'on a du coup travaillé sur cette partie, être meilleur en vente, boum, ça fait plus d'argent. Sauf que derrière, putain, il y a moins de calls qualifiés. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, la page de vente, au final, il n'y avait pas une bonne VSL. Donc, on va faire une bonne VSL qui va bien convertir, etc. Et ensuite, on s'est mis à travailler sur Insta à la fin. Et au final, ça va très vite. Faire ça, c'est quelques échanges, sortir du business, regarder. Et Neil qui gagnait genre 2, 3, 4 000 euros par mois. Un mois après avoir bossé ensemble, on a fait un mois à 20K et derrière 20, 30 000, 50 000 euros. C'est des chiffres qui sont pas si compliqués en fait quand tu as tout débloqué, les trucs qui t'ont empêché d'avancer jusqu'ici. Donc voilà, j'en étais à mon Miro plus SOP, évidemment. Chaque chose que tu fais dans ta boîte, tu peux en faire, ce que je te conseille, c'est de faire un tableau en écrivant le titre. Ça fait pas si longtemps que je le faisais. Avant, mes SOP, c'était à droite, à gauche. Là, c'est génial. La boîte peut être gérée depuis un tableau Excel. N'importe quelle de mes boîtes. Tu mets le nom, le nom du SOP, genre par exemple, j'en sais rien, qu'est-ce que tu fais dans ton business? Comment, il y a 10 000 trucs. Comment recruter un UGC? Boum. Comment recruter un UGC? Ensuite, tu dis si c'est fait ou pas.
Donc, tu mets un validé ou pas validé s'il faut que tu le fasses ou que tu le fasses pas. Ensuite, tu dis qui doit le faire. Parce qu'en fait, si tu as déjà des employés, ils peuvent faire des SOP. Parce que bah, ils savent mieux faire que toi les choses que tu fais. Donc, tu peux leur dire juste filme-toi en train de le faire. Ensuite, tu fais une autre colonne dans ton tableau Excel avec un document, un lien vers un Google Doc. Donc, dans ce Google Doc, tu écris toutes les étapes pour faire cette action. Comment recruter un UGC, ouvrir TikTok, scroller sur TikTok, envoyer des messages, ou j'en sais rien, ou genre tu vas sur telle application, envoyer tel message, ensuite prendre l'UGC en call, ensuite lui envoyer un autre SOP, qui est justement le SOP. SOP, c'est-à-dire Standard Operation Process, c'est un process quoi. Donc tu lui envoies le SOP de comment faire des vidéos, tu lui envoies le contrat, et ensuite, une fois qu'il a signé le contrat, tu le manages pour qu'il fasse 5 vidéos par semaine. Boum. Nous, pour Diane, c'est ce qu'on fait. Donc voilà, il y a des SOP, il y a quelqu'un qui gère les personnes qui font ça. Et là, en 4 mois, on est passé de 200 utilisateurs à 50 000 aujourd'hui d'ailleurs. 50 000 utilisateurs, on a fait 28 000 euros le mois dernier, et ça roule en fait. Ça roule, et c'est grâce à des SOP. Et avec mon associé, du coup, on travaille. Alors, on travaille encore un peu dans le business, mais le but, c'est de se poser régulièrement, de sortir et de regarder ce tunnel et de dire ah, où est-ce que ça bloque, et ben boum, c'est là que ça bloque, il faut plus d'acquisition. Et là, nous en ce moment, c'est encore ça, c'est juste plus d'acquisition, aller dans d'autres pays, et du coup bah vu que ça bloque, on va dans d'autres pays, on fait d'autres trucs, boum boum boum, on grossit ici parce que derrière on a un tunnel qui convertit super bien, parce qu'il y a un bon produit et parce que c'est plus simple quand il y a un bon produit, tout simplement. Donc on fait des SOP, et le but, c'est après qu'il y ait des gens qui fassent ça. Ça veut pas dire que tu es obligé d'avoir 50 employés, ça te fait pas kiffer. Moi, j'aime bien les petites teams, surtout aujourd'hui à l'ère de l'IA. En fait, avant de recruter, réfléchis à voir si tu peux automatiser ce que tu fais. C'est toujours mieux d'automatiser que de mettre un humain qu'il va falloir manager. Donc, est-ce que je peux automatiser? Ok, si je peux pas automatiser, il faut que je recrute quelqu'un. Donc là, c'est important de recruter un humain cool, fit humain cool, parce que sinon, en fait, c'est chiant, parce que ta boîte, ça va s'éloigner de ta vérité. Parce que ta vérité, c'est travailler avec des gens qui sont des bons miroirs pour toi, qui sont des gens cool. Tu captes? Donc, voilà, une fois que tu as trouvé des humains cool, et ça marche quoi. Et tu gagnes de l'argent. Et toi, ton but à terme, c'est juste de faire des miros, de recruter les bonnes personnes, de faire des SOP. Et chaque jour, d'identifier ce qui fait que ton business ne gagne pas plus d'argent. Voilà. Écoutez, c'est pas très très compliqué. Moi, j'aime bien me positionner comme juste un miroir pour aider dans un premier temps les personnes à se rapprocher de leur vérité. Parce qu'en vrai, en discutant quand on arrive, en fait, la moindre discussion profonde arrive à la vérité de la personne. Genre à la fin d'une discussion, je sais pas si t'as remarqué, mais on arrive toujours à la chose la plus intéressante, qui est souvent ton problème du moment. Genre là, si tu discutes avec, je sais pas, un autre entrepreneur, quelqu'un qui te challenge ou quoi, à la fin, tu vas arriver sur quels sont tes problèmes du moment. C'est hyper marrant. Genre, essaye de peut-être en prendre conscience, tu vois, dans tes prochaines discussions. J'adore, je l'ai remarqué chaque fois. Et en fait, c'est bien d'être un miroir, de juste poser des questions aux gens, etc. Et en plus, j'ai eu plein de boîtes, j'ai travaillé sur plein de projets ces 3-4 dernières années. Et 3 dernières années, ouais, si tu me connais pas, j'ai créé Entrepreneur de Château, une chaîne de co-living pour des entrepreneurs dans le sud de la France. J'ai créé plein de séminaires, j'ai organisé une vingtaine de séminaires pour des entrepreneurs. C'est là que j'ai fait mes premiers mois à 50 000 euros, un premier mois à 50 000 euros en organisant des événements pour réunir des gens. What the fuck. Et donc du coup, j'ai vu plein d'entrepreneurs, j'en ai accompagné plein. Aujourd'hui, je m'associe avec plein de boîtes différentes. Donc, j'ai pas mal de data. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est voir du coup les différents cas de figure, ce qui marche pas, que ce soit pour du truc de l'e-commerce, en passant par de l'accompagnement ou du SaaS, bref. Et donc, c'est une sorte d'accélérateur parce que ça te permet de renvoyer des choses plus vite. Et de t'aider à passer aussi dans cette position. Parce que moi, c'est ma position, du coup, si tu regardes ce que je fais pour aider un business, tu peux être dans la même position à terme, qui est d'être hors du business. Et tu vois, moi, je suis encore plus hors du business parce que je suis pas dans la boîte, je suis pas l'entrepreneur qui souvent va dedans, je suis encore à l'extérieur. Et du coup, c'est là que je suis encore meilleur, à part justement pour mon business où justement, je dois faire cet effort tous les jours, mon business de consulting, et de me dire, putain, est-ce que c'est... Et là, tu vois, il faudrait que je me dise, ok, alors, cette vidéo YouTube en Loom, où est-ce que ça se met? Des zooms, est-ce que c'était la meilleure chose à faire aujourd'hui? Pourquoi pas, tu sais quoi? Parce que ce que je te propose, c'est que juste en dessous de cette vidéo, si tu as envie de travailler avec moi, tu as un questionnaire que tu peux remplir. Bon, c'est du one-to-one, c'est pas une méthode copier-coller. Je vais pas te vendre la nouvelle méthode qui vient tout droit des États-Unis. Moi, je t'aide à te rapprocher de ta vérité, à avoir une boîte qui est alignée avec toi, et derrière qu'on réfléchisse à tout péter pour niquer ce tunnel en fait et avoir un truc le plus écarté possible avec le plus de gens qui rentrent et le plus de clients à la fin.
et donc le plus d'euros. Et si je sais que je peux pas t'accompagner, soit parce que t'as pas un bon produit, tu n'as pas une bonne offre, c'est pas forcément grave parce que justement c'est quelque chose sur quoi on peut travailler, mais où t'as pas forcément les compétences, etc. Bah en fait, oui, j'ai plus de batterie. Non, c'est bon. Bah en fait, je sais que je pourrais pas te donner les résultats et ça m'intéresse pas de me lancer dans quelque chose où je sais que bah ça sera pas utile pour qui que ce soit. Parce que le but, si on travaille ensemble, c'est que tu gagnes 10 fois plus d'argent que ce que tu as investi et moi forcément bah aussi j'en gagnerai que si j'accompagne des gens à gagner bien plus d'argent. Bref, c'est juste logique. Voilà. Donc c'était le petit framework pour jouer au business avec grâce. Euh, j'ai appelé ça jouer parce que euh, sans le jeu, on résout aucun problème ou alors on souffre. Euh, en fait, la vie, c'est littéralement résoudre des problèmes. Et si tu vois ces problèmes comme des problèmes, même le mot problème, faudrait le redéfinir, mais tu peux souffrir de ces problèmes-là. Et le but, c'est de sortir de ça, de voir que tu es en train de jouer, de décider de jouer. Et tu vois, quand tu joues, quand tu décides de jouer un jeu, tu souffres pas vu que c'est ta décision. Et là, du coup, si tu prends conscience de ça, bah, tu décides de jouer au jeu du business. Donc en fait, tu peux pas vraiment en souffrir. Et en plus, quand on est dans le jeu, c'est là qu'on résout au mieux tous les problèmes. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à remplir le petit questionnaire juste en dessous si tu as envie de travailler avec moi. Et au plaisir d'échanger. C'était Noé. Ciao.